Bonjour à tous et salut à toi. Je suis là donc de retour pour les énergies donc de la semaine du 20 au 27 décembre. Côté professionnel, côté job. Donc voilà, je vais séparer le jeu enfin le tirage en deux. En fait, je vais le faire concernant en fait, si tu es salarié d'une entreprise, ou que tu sois cadre, salarié, voilà, quel que soit ton métier, si tu es salarié. Et je fais un deuxième tirage pour les personnes qui sont dirigeants, en tout cas qui ont créé leur activité à eux, qu'ils aient des salariés ou pas. Voilà, donc j'ai commencé mon tirage donc avec les émotions de la semaine. Concernant si tu es salarié, donc voilà comment tu peux te sentir. Voilà, donc on dit que tu te sens abandonné, hein, et tu vas te sentir un peu seul. Donc c'est une semaine a priori où voilà. Voilà, bon, ça va pas être, c'est pas là que tu vas partager le plus. Dans les besoins, donc on a un besoin de créativité et un besoin d'intégrité. Il y a peut-être là, moi, ça me fait penser, en fait, ça me parle, peut-être, l'intégrité, ça parle beaucoup des valeurs, hein, ça parle beaucoup des principes, des valeurs que l'on a dans le travail. Et en fait, il se pourrait que par rapport à ces valeurs, tu sois plus ou moins en conflit avec d'autres personnes. Et que du coup, tu peux te sentir un petit peu incompris, hein, par rapport à tes propres valeurs dans le travail, tes propres principes, et que ces conflits t'amènent à une forme, quelque part, de solitude. Puis il y a un besoin de créativité, donc il y a peut-être des choses que tu ne peux pas faire, ou que tu ne t'autorises pas à faire, ou que tu n'es pas autorisé à faire. Et en fait, ça crée un petit peu ce sentiment d'abandon. Hein, ce sentiment d'être un peu seul avec tes idées, avec ce que tu as envie de mettre en place, quoi, en fait. Hein. Ça parle peut-être un peu de culture d'entreprise, de... Voilà. Est-ce que tu es vraiment... Je ne suis pas sûre que cette semaine, tu te sentes vraiment à ta place, en fait, au sein voilà, de la structure, hein, qu'elle soit publique ou privée, dans laquelle tu évolues. Voilà. Donc, je vais prendre le Light First Tarot, donc pour... non, je vais prendre Monsieur Béline. Mister Béline, un petit peu pour... donc, pour nous donner quelques messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui sont salariées et qui regarderont cette vidéo côté travail pour la semaine du 20 au 27 décembre 2021. Alors, on parle de retard. Donc, a priori, il y a peut-être des choses... parce qu'on voit sur cette carte, on a bien la roue qui reste bloquée, là. Elle ne tourne pas, là, cette roue. Hein, elle reste bloquée et tu as peut-être envie de mettre en action des choses, mais qu'en fait, il y a des contretemps, il y a des retards, il y a des ralentissements. Il y a des choses qui font que, a priori, ça n'avance pas. Ça se fait pas comme tu veux, quoi. Donc cette semaine, ça va peut-être être un petit peu frustrant pour toi. Alors, ensuite, j'ai la table, partage, célébration, festivité. Et puis, celle de la destinée, le destin, le choix, la décision. Ouais. Dans les échanges que tu peux avoir au travail, enfin que tu auras au travail cette semaine, il y a peut-être des choses qui ne sont pas aussi fluides, hein, que tu le souhaiterais. On voit que même il y aura certainement des échanges, peut-être parce qu'on arrive en fin d'année, hein, il y aura peut-être des festivités sur ton lieu de travail, hein, voilà, peut-être
voilà, soirée de Noël, enfin le pot de Noël, tout ça, de fin d'année. Mais on va dire que ça fait pas avancer ce que toi, tu as décidé de mettre en place, en fait. Il y a comme quelque chose là qui fait que peut-être, on parle de destin, de choix, de décision, que peut-être tu vas envisager autre chose pour toi. Hein. Tu vas peut-être envisager, te dire qu'en fin de compte, parce qu'on voit que tu as la clé, en fait, la clé de ton destin. Tu as envie d'un nouveau départ, en fait. Hein. Donc, est-ce que ce nouveau départ va pouvoir se faire ici? On voit que là, au travers des échanges, en tout cas, par rapport à ces retards, à ces choses qui bloquent pas, qui bloquent plutôt, c'est peut-être aussi là, dans ces moments de partage, que tu vas trouver la solution pour aller vraiment vers ce qui, toi, te porte, en fait, hein, intérieurement, professionnellement, par rapport à tes projets. Puisqu'on voit que tu as un besoin de créativité, de mettre des choses en place. Mais on voit aussi que là, il y a des conflits. Hein, il y a... tu as envie de rester sur tes valeurs à toi, sur ta vision à toi. Hein, de ce que tu as envie de faire en termes de métier. Voilà, c'est peut-être au travers des échanges que tu vas pouvoir faire ça. En tout cas, on dit que peut-être qu'au niveau professionnel, en termes, on parle de vie sociale aussi là, hein, que tu vas faire tu vas peut-être échanger avec des personnes hors de l'entreprise, hors de la structure, qui vont t'apporter des réponses en fait professionnelles. Il y aura peut-être des propositions, enfin quelque chose qui va se faire, qui va te donner une idée parce que tu te rends compte que en tout cas, on te dit que tu auras la clé hein, cette semaine par rapport à ça. Alors, quelques messages complémentaires. En tout cas, il y a une vraie recherche de réalisation là. Alors, j'ai la carte de la campagne santé, qui nous parle de repos, hein, de ressourcement, essentiellement. Les pourparlers, les discussions, les échanges, les négociations. Je vais prendre celle-ci. Donc, on parle d'accident, de bouleversement, de cassure, d'interruption, d'effondrement. Bon, c'est la carte de la tour, en fait, hein, dans le tarot. Donc, effectivement, là, peut-être que on peut se dire que ces retards, là, ces blocages un petit peu, hein, ces contretemps au niveau professionnel, eh bien, on te demande en fait, de t'intérioriser un petit peu par rapport à ça, de prendre du recul, de te reposer en fait par rapport à ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui t'épuise, voilà, il y a peut-être tu t'es peut-être un peu renfermé sur toi-même par rapport à ça. Mais on voit que là, lors d'échanges, de moments de partage, de célébration, enfin, en tout cas d'invitation qu'il pourrait y avoir au niveau social ou socio-professionnel, il peut y avoir des négociations, d'accord ? Il peut y avoir des discussions, voilà, voilà, peut-être qu'il y aura vous allez peut-être discuter, échanger, alors où c'est à l'intérieur de l'entreprise, peut-être avec des supérieurs hiérarchiques, des collègues, enfin, tout ça. Ou alors c'est à l'extérieur, hein, peut-être qu'il y aura des opportunités hein, qui peuvent arriver. Oui, mes guides me parlent d'opportunités. Des opportunités extérieures qui peuvent se présenter. On voit que c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, en fait. Hein. Ça va être quelque chose d'assez bouleversant. Hein. On parle d'effondrement, de cassure. Enfin, la tour, c'est toujours quelque chose. On parle d'accident ici, mais c'est quelque chose qui arrive de manière assez brutale. Je la sens pas négative, cette carte. C'est peut-être ce qui va mettre fin à des choses qui bloquaient un petit peu dans ta vie pro. Puisqu'elle se retrouve en fait à côté de la destinée, la clé. Hein. Et on voit que c'est comme si tu allais, au travers de ces échanges, c'est pour parler, trouver la clé en fait, pour sortir, pour débloquer la situation en fait.
hein. Mais c'est quelque chose qui va se faire comme une idée un peu fulgurante, là, quelque chose qui va se faire d'un coup. Et qui va te permettre de casser peut-être avec ce sentiment un peu ouais, de mal-être, voilà, de blocage en fait, hein. Donc c'est par les échanges. Donc cette semaine, ça devrait être une semaine d'échanges qui te donne des clés. Et il pourrait y avoir quelque chose d'assez brutal là qui se présente, hein, et qui te donne la solution en fait, hein, qui t'apporte quelque chose pour sortir de la situation dans laquelle tu es au niveau professionnel, parce qu'a priori ça se passe pas trop bien là en fait, hein. A priori il y a des conflits, t'es pas sur en tout cas, t'es pas à ta place. C'est comme si quelque chose n'avançait plus, en fait, quoi. Et tu te sens seul. Tu te sens un peu abandonné, peut-être par ta hiérarchie, peut-être par tes collègues. Enfin, tu te sens un peu seul avec ça. Et là, on voit que cette semaine, il va y avoir quelque chose d'assez voilà, d'assez rapide là, qui va se produire. Et ça va faire Eureka dans ta tête. Et voilà, peut-être une réelle opportunité aussi. Voilà, une opportunité concrète, hein. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'infortune, hein, donc il y a peut-être quelque chose ici, donc avec la carte de l'infortune. Ouais, t'es mal en fait, hein. T'es mal, hein. Il y a eu des déconvenus, il y a dû y avoir des conflits quand même, hein, des choses qui n'ont pas été sympas, quoi, en fait, hein. Tu te sens là-dedans. Bon, on dit que cette semaine, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui va se passer. Et mes guides me disent que oui, il y a un événement qui va se passer. Il y a une discussion qui aura lieu. Est-ce que c'est pour mettre fin à un contrat de travail? Est-ce que c'est justement pour t'ouvrir sur quelque chose de génial? Est-ce que c'est à l'extérieur que tu vas trouver ta réponse et du coup tu vas mettre fin aussi voilà, à cette situation-là? En tout cas, quelque chose va se produire cette semaine à ce niveau-là. Alors, par quoi je vais continuer? Eh ben, écoute, je vais continuer avec mon pro game. Donc, le jeu que j'ai créé, bon, qui n'est pas encore vraiment fait comme un vrai jeu. Un jeu artisanal. Le pro game, c'est quand même... en fait, c'est le jeu qui est issu de toute mon expérience en audit en tant que coach d'entreprise et consultant d'entreprise. Et voilà, donc il va nous donner des messages supplémentaires. C'est ce que j'utilise aussi quand j'accompagne les managers et dirigeants en entreprise, puisqu'il nous permet en fait de mettre en lumière des choses qui ne sont pas dites, hein, qui sont encore au niveau de l'inconscient, ou en tout cas qui ne sont pas exprimées. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont salariés pour cette semaine du 20 au 27 décembre. Voilà. Ah, on parlait de partage, j'ai la carte de la réunion. Donc effectivement, waouh, j'ai réunion et partir. Alors, suite à ces échanges, puisqu'on a vu qu'il y aurait des échanges, des réunions, ou en tout cas des échanges sociaux, on voit qu'effectivement, il est possible que qu'il y ait un accord de trouver, peut-être pour une rupture conventionnelle, pour le fait de quitter la structure ou l'entreprise dans laquelle tu es. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, je voudrais le dire quand même. Mais si ça te parle, on va dire que ou ça va te confirmer cette envie que tu as de quitter cette structure, ou alors, en fait, les personnes vont, effectivement, il va y avoir un compromis, on va mettre fin à ton contrat, ou alors quelque chose comme ça, hein. En tout cas, il y a... ouais, c'est un échange qui nous amène... Bon, on voit que, tu vois, cet oiseau qui part, il est plutôt bien dans le ciel, hein. Le ciel est bleu, il va vers son avenir. Ah, on parle de stratégie, ici, hein, j'ai la carte de la stratégie. Alors justement, c'est peut-être une réunion, un échange qui va te permettre, si tu veux partir, de trouver une stratégie justement pour le faire, hein, de trouver un accord, une bonne manière pour le faire. Donc tu devrais le faire intelligemment en tout cas,
si ça se produit pour toi cette semaine. Hein, tu vas être stratégique, tu vas peut-être pas partir n'importe comment. Hein, tu vas peut-être commencer à poser des choses ou en tout cas déjà penser à un plan d'action pour partir, pour quitter l'endroit où tu travailles. Ici, j'ai la carte de la persévérance et de la ténacité et la carte des connaissances. Donc peut-être qu'effectivement, tu t'es... en fait, voilà, ça fait un moment que tu es dans l'effort, ça fait un moment que tu tiens, ça fait un moment que tu veux progresser. Hein, parce qu'on voit sur cette carte qu'il y a une envie de progression. Hein. Tu t'es bien accroché et tout, mais en fait, toi, tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre des nouvelles choses. On a l'impression que tu as envie d'intégrer des nouvelles connaissances. Et il se peut que, lors de ces réunions, justement, tu apprennes des choses aussi, peut-être, hein, durant ces réunions, qui vont te permettre de partir. C'est possible. Ou alors qu'il y ait des nouvelles, quelque chose qui te font dire que, en fait, voilà, tu n'as plus ta place dans cet endroit. Tu as envie d'évoluer, en tout cas, c'est clair. Hein. Tu as envie d'apprendre des nouvelles choses, de t'élever, en fait. Hein. D'apprendre des nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, ici. Pourtant, tu t'es accroché. Hein, je pense que tu as pas mal échangé avec ces personnes, mais que ça n'a peut-être rien donné, en fait. Hein, tout simplement. Parfois, c'est le cas. Ah ouais. Et tu as envie d'évoluer, puis tu as envie d'évoluer aussi au niveau rémunération. Hein, parce que, voilà, tu t'es accroché peut-être pour ça, et on parle de rémunération, de place et de reconnaissance. Ah, donc, ce que tu souhaites, c'est ça, c'est peut-être que tu ne te sens pas reconnu, hein, au niveau du salaire, qu'il n'y a pas de reconnaissance réellement du travail que tu fournis là où tu es. Et on voit que tu vas partir, c'est aussi trouver une stratégie justement pour gagner justement voilà, pour arriver à ce que tu veux au niveau d'un salaire, d'un meilleur salaire et d'une place qui te valorise, hein, qui t'honore en fait. Hein, voilà. Donc tu vas penser à ça, à une stratégie pour élever aussi ton salaire, peut-être faire une formation, hein, peut-être pour apprendre autre chose, partir, faire une formation pour avoir une meilleure rémunération. Voilà, c'est peut-être partir en formation aussi, hein, c'est peut-être pas quitter l'entreprise. Hein. Mais enfin, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez soudain, hein, comme on a vu avec le Béline, quand même quelque chose qui arrive assez rapidement là. Alors, est-ce qu'on t'offre ta chance d'un coup de partir en formation pour pouvoir obtenir ça, ou alors est-ce que en fait tu t'en vas, ou est-ce qu'on te demande de partir et puis parce que tu décides de faire autre chose. On parle de légitimité ici, hein, en dos de deck, donc la légitimité et l'affirmation de soi. Hein, donc je crois que là t'es vraiment dans le t'es vraiment dans l'état d'esprit de dire maintenant ça suffit, moi j'ai des compétences et j'ai envie de les faire valoir, quoi. J'ai envie de les faire valoir, j'ai envie qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse mon travail à son juste titre, et voilà. Et là, tu vas te sentir légitime pour le dire, hein, pour affirmer en fait ce que tu veux. Hein, puisqu'on voit qu'il y a des personnes. On pourrait parler d'enseignement aussi, hein, puisqu'on voit que le petit personnage, il est. Alors, comment ça va évoluer là par rapport à ça? Comment ça va évoluer? Donc si tu pars là, si tu mets ton projet en place là, si ça se termine là, comment ça va évoluer la suite à ce changement là qui arrive là au départ? Voilà, si tu le fais là, comment ça va évoluer? Allez, vite, vas-y. Alors, j'ai la carte des savoir-être, la carte de la confusion et du discernement, voilà, et la carte de l'innovation et de la créativité. Moi, ça me dit que
ce que je ressens là, c'est qu'en fait, le fait de changer en fin de compte parce que là, on voyait tout à l'heure en dos de deck qu'on avait l'affirmation de soi, la légitimité, justement de changer ça, ça va changer les choses, puisque on sort de la confusion et du discernement là par rapport à des nouveaux apprentissages, voilà, on met ses lunettes blanches, ou peut-être par rapport à une nouvelle aussi, quelque chose que tu vas savoir, en fait. Et on voit que c'est ce qui va te permettre, en tout cas ce qui va te permettre de gagner cette place, cette reconnaissance, et stratégiquement, et une meilleure rémunération, peut-être que tu vas créer ton entreprise aussi, eh bien, ce sera justement d'innover et de créer. Et on voit que tu en avais besoin de cette créativité, puisque quand on regarde en début de tirage, on avait ce besoin de créativité. Tu te sentais un petit peu seul, peut-être que toi, tu vois de quelle manière tu veux travailler. Et on dit que en fait, ce nouveau positionnement va te permettre de sortir de ça. Tu vas voir les choses plus clairement et mettre en fait cette créativité en œuvre. Voilà. Allez, un petit conseil pour toi avec l'oracle mission de vie. Mission de vie. Allez, petit conseil pour toi pour cette semaine. C'est quand même assez... Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, ouais, c'est assez clair. Alors, j'ai 2 cartes. Donc, j'ai l'ange terrestre. Donc, on parle de libre arbitre. Donc, en fait, il n'en tient qu'à toi. Voilà ce qu'on te dit. Ce qu'on a sur Terre, c'est ce libre arbitre, ce choix que l'on peut faire. Donc, même, on peut se laisser guider par nos intuitions, écouter la voix des anges, des archanges, de l'univers, de la vie, enfin, en fonction de ta culture, tu vois, enfin, en fonction de tes croyances. Mais on te dit que c'est toi qui fais le choix, que si tu passes pas à l'action, tu peux pas être aidé. En fait, les anges ne peuvent pas t'aider à partir du moment où tu ne passes pas à l'action. Ils ne pourront t'aider que si tu passes à l'action. Parce que l'énergie, elle est dans l'action. Et on parle de soldats de lumière. Donc, on parle du mois de juin. Ici, mais ces 2 cartes, quand on pose la question à ce jeu sur comment je veux dire, sur un oui ou un non, on est quand même plutôt sur le oui. En fait, c'est laisse-toi guider par tes intuitions et passe à l'action parce que tu as le libre arbitre, mais tu es soutenu. Voilà ce qu'on te dit. Tu es soutenu par ta mission de vie. Je crois que tu la connais déjà, là. Tu sais ce que tu veux faire. Donc, on te dit, vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce, vas-y. Les résultats seront positifs. Donc, c'est quelque chose que tu peux vraiment... mettre en œuvre de manière, avec confiance, tout simplement. Avec confiance. Ok, maintenant on va passer aux personnes qui ne sont pas salariées. Si tu as ton entreprise, si tu as ton activité, en fait. Voilà, si tu es à ton compte, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Allez, on va aller chercher le climat émotionnel de cette semaine pour toi. Pour toi qui a ton activité à ton compte, qui est chef d'entreprise ou qui est créateur d'entreprise, toi qui as créé ton activité indépendante. Dans quel état émotionnel tu seras cette semaine? Merci de me donner un message pour les gens qui ont leur activité à leur compte, créé à leur compte cette semaine du 20 au 27 décembre 2021, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon, voilà, il y a le truc. Allez, je vais tirer une carte. Ça va être mieux, je vais aller la chercher. Elles sont très lourdes, ces cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? On l'avait déjà tout à l'heure. Je n'ose pas dire comment je me sens. Donc, il y a peut-être une part de... peut-être dans le questionnement ou la confusion là, par rapport à ce que tu ressens. Il faut dire aussi que le climat actuel est plutôt incertain. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de questionnements au niveau professionnel pour les indépendants et pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, j'ai l'impression que tu es un petit peu dans la confusion là, peut-être que tu te questionnes un petit peu.
Hop. Et ici, donc, je me sens coupable. Tu te sens coupable. Alors, quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Quel est ton besoin principal si tu as ton entreprise cette semaine? Quel va être ton besoin là? Dans quel état d'esprit tu es? De quoi tu as besoin là, cette semaine? Waouh! Besoin de nourriture, d'eau, d'air, de chaleur et de lumière. Ouais, tu as peut-être besoin de faire un break là. Hein. Tu as peut-être besoin de faire un break. Allez, un deuxième besoin. On va en prendre deux. Je vais en prendre deux. Peut-être besoin de faire un petit break. Parce que on arrive au fait. Hein. Besoin de faire la coupure des fêtes. Bien manger. Bien boire, avec modération. Et tu as besoin de sommeil. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de fatigue là en cette fin d'année. Hein, besoin de repos. Peut-être que ça n'a pas été... ouais, j'ai besoin de rire aussi ici. C'est vrai que la période, elle fait que... Voilà, elle n'est pas non plus simple hein, pour les gens qui ont leur entreprise, on le sait, quel que soit le milieu, enfin, surtout le milieu de la restauration. Enfin, il y a plein de milieux en fait, hein, où c'est pas simple. Enfin, je pense aux gens qui ont des discothèques qui ont dû fermer, enfin, tout le milieu aussi de l'événementiel. C'est pas simple. Donc là, alors tu te sens coupable, ouais. J'ai envie de sortir une carte là sur cette culpabilité. Tu te sens coupable de quoi en fait? Je vais prendre l'oracle des miroirs. De quoi tu te sens coupable là? Tu te sens coupable. Peut-être coupable d'avoir envie d'autre chose que du travail là, en ce moment. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut montrer aux clients une bonne image, une bonne... voilà, faut montrer que, voilà, que ça tourne, que tout va bien. Si tu as des salariés, il faut leur montrer ça aussi. Et là, peut-être que tu ne peux pas apporter à tes salariés ce dont ils auraient besoin en ce moment. Ou alors, ils sont coupables de ne pas être à fond dedans, quoi. C'est possible. Ah, on parle d'évolution. Alors, moi, ça me parle d'avoir un besoin d'évoluer, mais quelque part de ne pas passer à l'action, hein, de procrastiner un petit peu. Voilà la carte de l'évolution. Il y a des marches à monter et tout là, et bon, toi, on voit que tu te sens fatigué, on voit que tu as besoin vraiment d'autre chose, et peut-être que tu te sens coupable de ne pas y aller vers cette évolution, hein, de pas, voilà, de pas être à fond... ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on me dit, ouais. De ne pas être suffisamment dedans, en fait, hein, dans l'activité. Mais on voit, ne t'inquiète pas, puisqu'on voit que tu vas trouver la clé. Tu vas trouver la clé, on voit que tu arrives à une fin de cycle, il y a une ouverture hein, vers quelque chose de différent, de nouveau. Donc tu es en fin de cycle. Et on voit qu'il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau, vraiment. Hein, donc, vers, en tout cas, une autre étape, une autre phase. Donc ne t'inquiète pas, cette culpabilité, elle va pas durer. Il y a certainement un besoin de sommeil. Hein. Allez, je vais prendre le tarot psychique pour toi qui travaille à ton compte, qui a ton activité. Qu'est-ce qui va se passer dans ta semaine? Elle va être comment ta semaine? Comment elle va être ta semaine? Allez, quelques messages, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les personnes qui ont leur activité, qui travaillent pour eux, à leur compte, ou qui sont dirigeants d'entreprise, qui ont leur entreprise. Hop, 2,
Alors, j'ai la sagesse et passer à autre chose. Ouais, moi j'ai le sentiment ici que tu es en réflexion, hein, ce qui corrobore ce qu'on a vu tout de suite. Il y a une introspection, je pense, qui se fait par rapport au fait de vouloir aussi rester ancré, hein, garder de la solidité, hein, parce qu'on voit que aussi, tu as des responsabilités. On voit que la personne qui est là, elle regarde derrière, il y a une maison, une famille, enfin voilà. Hein, donc, tu réfléchis peut-être au fait de trouver une nouvelle solution, hein, de trouver une solution, des solutions pour continuer à évoluer. Il y a peut-être un moment là, un petit peu de... Ouais, je sens de... Peut-être il y a un moment de recul là, il y a peut-être un manque de motivation en fait. Hein. Tu sais pas encore très bien comment tu vas faire, comment ça va se passer la suite. Tu cherches peut-être des nouvelles idées pour consolider aussi, pour asseoir dans la sécurité et évoluer, hein, continuer à évoluer. Tout dépend de l'activité que tu as eue, effectivement. C'est bien, on parle de nouvel amour. Bon, là, on est au côté pro, hein, donc nouvel amour, il se peut qu'effectivement, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Et que tu ailles, peut-être tu apportes quelque chose de nouveau à ta structure, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, ou bien que tu décides carrément de faire autre chose, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais on parle d'évolution, donc là, c'est ce qui va se passer. Tu as envie de quelque chose de nouveau, de toute façon. Hein. Tu as envie de quelque chose de nouveau, et je me demandais ce qui allait se passer, donc... tu es en train de chercher une nouvelle idée, mais sans mettre en péril, tu ne veux pas le faire d'un coup, là, tu ne veux pas faire n'importe quoi, sans mettre en péril, en fait, ce que tu as déjà construit, peut-être, ton activité, et puis peut-être ta famille, ta sécurité financière. On parle de succès triomphal, hein, donc voilà. Hein. Donc cette nouvelle activité, tu as envie qu'elle t'emmène vers ce succès triomphal. Ouais, tu as envie de trancher, hein, de réussir, quoi. Tu as envie de réussir, quoi. Mais tu as besoin de repos, là. Pour l'instant, je crois que tu as besoin de décrocher un peu pour aller vers ce nouveau projet. On a vu tout à l'heure qu'on était en fin de cycle. On avait l'ouverture, le monde. Donc, ouais. C'est l'as d'épée. Hein. On est sur un 1, vraiment un renouveau. Hein. On est sur l'as d'épée, là. Hein. Donc, l'idée, elle est là, quoi. C'est un recommencement. Ouais. Tu vas avoir bonne idée. Chakra sacré, ouais, voilà, ouais. Donc on voit bien hein, que, voilà, on parle bien de famille, du sens que tu donnes à ta vie, par rapport à tes proches, à ce que tu as construit, peut-être aussi à cet héritage familial et transgénérationnel, en fonction de ton métier. Peut-être que ça fait longtemps que tu fais cette activité-là, que tu as cette entreprise-là, peut-être que les choses, elles ont bougé, quoi. Elles ont bougé de toute façon au niveau sociétal, au niveau socio-économique. Et c'est important pour toi, quoi, de rester... de ne pas trahir ça, quoi. De rester bien en accord avec toi à ce niveau-là. Oula. À chaque fois, je dis oula. Bon, je prends celles qui se sont retournées. Alors ici, on a le chakra du cœur. Donc, en fait, par rapport à la carte de l'ermite qu'on a ici, on va passer à autre chose. En fait, tu te reconnectes à ton cœur, à ce que tu aimes vraiment, en fait. Voilà, tu vas vraiment te reconnecter peut-être au sens de ce que tu donnes à ton activité, là. Quel sens tu y donnes. Et... peut-être retrouver ce sens-là d'ailleurs, hein, pour trouver une nouvelle idée, que ce soit vraiment quelque chose qui te parle beaucoup. Voilà, donc tu vas te reconnecter à tes émotions, à ton cœur, rouvrir un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment. Hein. On parle ici de nouvel amour. Hein.
de nouvel amour professionnel, parce qu'en général, quand on a une activité qu'on aime, c'est merveilleux, hein, ouais, c'est de l'amour dans une autre expression. On voit que effectivement, ici, tu vas avoir des partenaires, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas pouvoir peut-être contractualiser quelque chose, mettre une idée en place. Tu vas peut-être pas le faire seul, ça, parce qu'on a vu que tu te sentais seul ici, hein. Euh, on a vu que, en tout cas, tu étais un peu caché dans ton coin, tu n'osais pas dire les choses, tu te sentais